Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 10 février 2021. Et lors de la session de la veille, les indices américains ont terminé de manière mitigée avec un S&P 500 en repli de 0,11%, le Dow Jones de 0,03% et le Nasdaq de 0,14%, le Russell 2000 de 0,40%. À noter que les bénéfices des entreprises composant le S&P 500 sont attendus en hausse de 2,5% par les analystes contre une baisse anticipée de 10,3% en début d'année selon les données IBES de Refinitiv. En Asie, c'est Laos qui a dominé, donc juste avant le nouvel an lunaire, avec un Nikkei qui a gagné 0,13%, le Kospi coréen a progressé de 0,8%, les indices chinois, donc en territoire positif, et à noter en Australie le S&P ASX 200 qui a bondi de 0,52%. Nous avons pris connaissance ce matin de l'indice harmonisé des prix à la consommation en Allemagne à 1,6%. Comme attendu, l'Allemagne d'ailleurs qui à 9 heures a annoncé qu'elle devrait prolonger son confinement jusqu'au 14 mars. On a pris connaissance également ce matin de la production industrielle en France en glissement mensuel qui est ressorti à moins 0,8% contre 0,4% attendu. À noter que selon un membre de l'organisme scientifique qui conseille le gouvernement français, le variant anglais pourrait être dominant en France d'ici la mi-mars. Et toujours concernant le coronavirus, la FDA a donné une autorisation d'urgence à Eli Lilly pour une nouvelle combinaison d'anticorps qui pourrait traiter les symptômes légers et modérés du coronavirus. On a pris connaissance également de données en provenance de Chine, notamment les investissements directs étrangers qui ont augmenté de 4,6% en janvier. Et aux États-Unis, le Sénat américain a voté en faveur du procès de mise en accusation de Donald Trump, un procès qui devrait se poursuivre aujourd'hui. Mais bon, cela n'aura pas d'impact étant donné qu'il n'est plus en fonction. Et le Premier ministre japonais a déclaré que la vaccination dans le pays commencerait la semaine prochaine. Et hier, on a pris connaissance des données de l'API qui ont montré une baisse des stocks de pétrole à hauteur de 3,5 millions de barils. On s'attendait à une hausse à hauteur de 1,3 million de barils. Et Twitter qui a fait état, qui a communiqué ses résultats avec des recettes de 1,29 milliard de dollars. On s'attendait à 1,19 milliard de dollars et un BPA de 0,38 $ contre 0,31 $ attendu. La société a ajouté 5 millions d'utilisateurs actifs au cours du dernier trimestre. On s'attendait à 6,5 millions d'utilisateurs. Les actions ont tout de même fait un bond de 3,5% hors marché. À noter que le Bitcoin est aux alentours des 46 000 dollars et donc on constate des ranges sur le marché des changes, mais quand même des scénarios techniques qui se sont réalisés, notamment sur l'euro-dollar. Et nous allons en parler plus dans le détail. Et aujourd'hui, on prendra connaissance de l'IPC américain, ce sera la donnée du jour. Voilà pour les données en provenance d'Europe, d'Allemagne et de France. On attendra l'IPC américain pour le mois de janvier, qui sera donc le chiffre clé de la séance. On prendra également connaissance des stocks des grossistes et des stocks de pétrole brut. Mais ce sera une séance qui sera également rythmée par des discours des chefs de la Fed, la chef de la BCE et de la BOE. Et le discours de Jérôme Powell sera le plus attendu. Et donc, ce sera concernant les perspectives pour l'économie américaine. Et bien entendu, il y aura ce procès de Donald Trump. Étant donné qu'il n'est plus en fonction, cela n'aura pas d'impact sur les marchés. Voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur les indices avec des indices français et allemands qui sont en train d'approfondir les baisses. On voit ici un DAX qui a tenté de retrouver des couleurs. On commence en journalier avec ici cette formation baissière qui s'est confirmée après cette bougie rouge avec une étoile du soir et donc le repli qui est en train de s'amorcer ici sur le DAX. On va le voir plus dans le détail en données intraday. On est repassé sous les 14 000 points. Il y a une demi-heure de cela, on était en train de tester ce seuil psychologique et donc la figure de retournement a bien fonctionné malgré un rebond. Hier, tentative de rebond, ce qui a permis de modifier ici la ligne de coude, la mettre en oblique haussière. Et donc, ce qui nous donne effectivement un pullback à ce niveau-là et une figure de retournement ici grâce au chandelier japonais qui nous présage des baisses en train de se confirmer
Actuellement, au moment où, nous avons pris connaissance de l'indice harmonisé des prix à la consommation qui est ressorti dans les attentes, mais surtout d'un confinement qui va se prolonger, jusqu'à la mi-mars et donc, repli ici, pour le DAX. Le CAC 40 lui semble être pénalisé par la production industrielle en France en repli à moins 0,8. On s'attendait quand même à une reprise à 0,4 et donc repli du CAC 40 à 5684 points, direction les 5660 points pour l'indice français. Et ici pour le DAX, quels sont les objectifs? Il faudra déjà s'affranchir du creux de la veille, hein. Ce niveau justement des 13 950 points a permis un rebond. Il faudrait passer en dessous pour éventuellement aller chercher ici les 13 900 points. Dernier rempart avant les 13 840 points. Donc une baisse qui pourrait s'étendre en Europe après un premier signal qui avait été donné la veille, un signal qui se confirme, que ce soit en journalier ou en intraday. On passe à présent sur les indices américains qui sont tout de même perchés sur leur sommet, avec un Nasdaq à 13 740 points. Il n'y a pas de signe de retournement encore, hein, pour le moment, donc les 13 827 points sont toujours largement d'actualité. On est soutenu ici par une Tenkan qui fait office de support, qui a fait office de support déjà sur les 13 670 et qui pourrait le faire à présent sur le seuil des 13 700 points. Le Dow Jones, quant à lui, un Dow Jones qui est en train de marquer une pause également, peut-être pour un test ici de la Tenkan aux alentours des 31 270 points et donc un objectif à 31 600 points qui est toujours d'actualité, hein. Nous n'avons pas réintégré le précédent range. On est clairement sur, on se maintient sur des sommets et donc pour l'heure, pas de signe de retournement sur les indices américains, mais également sur le S&P 500 qui ne donne pas de signe de faiblesse à l'heure actuelle. Donc une hausse qui pourrait se poursuivre ou éventuellement un range, une consolidation sur des sommets à Wall Street quand l'Europe est en train de céder peu à peu, l'Europe qui est en train de confirmer ici les précédents signaux baissiers qui étaient surtout visibles, hein, sur le DAX allemand. Donc c'est le DAX qui pourrait donner, qui pourrait se replier le plus profondément. Qu'en est-il à présent du Bitcoin? Un Bitcoin qui a largement ici profiter de l'annonce de Tesla qui a investi 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin et qui a annoncé donc accepter les Bitcoins comme paiement. Un Bitcoin qui est en train de marquer une pause et un franchissement ici du récent record historique ouvrirait la voie vers les 50 000 dollars, voire les 60 000 dollars. Donc un Bitcoin qui est clairement orienté à la hausse à l'heure actuelle. On passe à présent sur le marché des matières premières que l'on ne va pas détailler aujourd'hui étant donné qu'en début d'après-midi sera publiée la vidéo. Matières premières et fondamentaux. Le gold qui repart à l'attaque ici des 1850 dollars l'once. Pas de réel signal, hein, à l'image d'hier. Une hausse qui pourrait prendre fin au contact justement de cette résistance des 1850. Même en cas de franchissement ici, à ne pas oublier, nous avons la SMA 50 et nous avons surtout ici les 1864 dollars l'once. Un palier de SSB, une zone complètement, hein, de résistance de 1864 à 1870. Donc pas de signal de hausse pour le moment, pas de signal d'achat sur le gold. Pareil, hein, pour en intraday. Effectivement, en intraday, on le voit, en cas de franchissement des 1850, le prochain niveau, le retracement de Fibonacci à 50% sera aux alentours des 1872, mais nous avons cette barrière des 1850 dollars à franchir, quoique nous sommes tout de même en train de traverser notre nuage, hein, par une zone de faiblesse. Ce n'est pas un twist. Le twist a été largement dépassé ici, mais c'est quand même une faiblesse, car je vous rappelle que le nuage agit comme un frein pour les cours. Donc plus ce dernier est épais, plus il a tendance à freiner l'évolution des cours dans son enceinte. Pas de signal également pour le silver que l'on laisse de côté pour le moment. Par contre, le platine a bien profité, hein, de la baisse du billet vert et on s'attaque clairement à la zone de résistance. On est en train de la franchir. Une clôture hebdomadaire au-dessus ici justement de cette résistance, au-dessus des 1190 serait un signal d'achat clair avec pour prochaine cible les 1280 dollars. Et donc, ce serait un signal de la poursuite du rallye. À noter ici, hein, tout de même que depuis donc le mois de mars 2020, le platine gagne quand même quelques 110%. Donc une belle progression. Et le platine, justement, pourrait rattraper son retard
par rapport à d'autres métaux, à l'image du gold. On va voir ce graphique ici avec le biais vert. On voit ce repli du biais vert qui est en train donc de favoriser la hausse du platine. Et effectivement, un platine qui rattrape son retard par rapport au métal jaune. Métal jaune qui avait marqué des records historiques l'année dernière et qui avait effectué un très beau rallye. Et le platine pourrait rattraper son retard et il pourrait briller davantage cette année. Qu'en est-il du pétrole? Alors le pétrole pourrait faire face à une résistance de taille hein, cette fois-ci. Nous nous sommes bien affranchis de cette oblique baissière qui relie les récents sommets, mais il y en a une autre qui relie les records historiques et elle est visible ici. Donc cette dernière sera assez difficile à franchir. On notera également sur le Brent qu'il y a pas mal de calls situés sur une zone à 60 dollars, donc prudence également, on va en parler cet après-midi, des calls, donc des options d'achat, donc on pourra avoir soit une accélération haussière qui se matérialiserait ici sur le WTI par un franchissement de ce niveau et donc une accélération en direction. Alors je me permets de zoomer quelque peu, nous avons tous vu d'où venait justement cette oblique baissière, c'est une oblique baissière de long terme. Et donc en cas de franchissement de cette oblique baissière, on pourrait aller chercher les 65 dollars ici, dernier rempart avant les 70 dollars. Et donc un scénario qui pourrait être fort probable, c'est un repli au contact de ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a de réelles réductions de production et donc un déficit sur le marché pétrolier qui est créé notamment hein, par l'Arabie Saoudite et également le Venezuela et même l'Iran. Et donc concrètement, il y a une capacité de production qui est inutilisée, donc cette hausse pourrait prendre fin à ce niveau-là et on pourrait assister à un léger repli pour par la suite reprendre de plus belle. Mais en tout cas, prudence lorsque le WTI testera ce niveau au-dessus des 60 dollars le baril, aux alentours des 60-50, cela pourrait donc nous apporter un repli sur le marché baissier. Qu'en est-il en intraday? Pour l'heure, pas de figure de retournement. On semble marquer une pause au-dessus de la Tenkan aux alentours des 58,20 $. Le Brent est à 61 dollars très exactement. Il marque une pause. Le nuage se stabilisera également. Et on pourrait hein, dessiner prochainement une figure de retournement comme on pourrait poursuivre à la hausse à l'image du WTI pour aller chercher cette oblique baissière, car cette oblique baissière est également présente sur le Brent. J'ai pris pour exemple ici le WTI, mais on pourrait faire exactement le même raisonnement pour le Brent, et c'est ce qu'on fera cet après-midi lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Le gaz naturel à 2 750 dollars et qui s'éloigne donc des 3 dollars. Nous sommes à l'intérieur du nuage sur la Kijun. Et le maïs qui s'est replié ici au contact de cet objectif à 574 qui permettait donc de finaliser cette vague haussière. Le sucre, hein, donc nous avons eu un rollover. Voici, nous nous dirigeons à présent vers la ligne de coup. Donc attention à cette figure en ETE qui pourrait se matérialiser très prochainement. On va s'y intéresser plus dans le détail. Cet après-midi, je pense que l'on abordera d'ailleurs pour la vidéo matières premières et fondamentaux, le pétrole, le gaz naturel, le maïs également. Alors nous allons, et on va aborder le platine, hein, bien entendu, que l'on pourra détailler. On passe à présent sur le marché des changes, avec un billet vert qui s'est replié, qui continue de se replier en direction des 90,100. On est sorti, on a franchi le nuage, on a brisé ici cette oblique baissière. Et donc l'euro-dollar repart à la hausse. Et effectivement, cette figure, une large figure en ETE en données journalières, a été invalidée par une plus petite figure ici que l'on retrouvait en données H1 que l'on avait détaillé précédemment en Good Morning Market et on s'approche ici de l'objectif théorique justement de cette figure à 1,2147 hein, et le franchissement ici des 1,2090 est venu renforcer les perspectives haussières de court terme pour l'euro-dollar. Mais prudence au contact de ce niveau, on pourrait se replier par la suite, mais en cas de franchissement, la prochaine cible ici pour l'euro-dollar serait les 1,2170 avant d'aller chercher les 1,22.
Le câble continue, poursuit sa hausse, hein. On s'éloigne à présent, on est en train de gagner un momentum, hein, depuis ici le franchissement de cette oblique haussière. Et donc nous sommes à 1,3840 déjà pour le GBP USD, quand le GBP CHF marque une pause dans la hausse, mais avec des perspectives toujours haussières, hein, pour le GBP CHF. L'USDCHF également, on avait eu beaucoup de figures chartistes, souvenez-vous, a largement atteint l'objectif théorique, hein, aux alentours des 0,8919 et se replie largement même en direction des 0,8887 environ, 0,8880. Donc encore une autre figure de retournement que l'on avait détecté précédemment en Good Morning Market qui cette fois-ci a même surpassé l'objectif théorique et qui poursuit son repli. L'USD CAD a atteint ici les 1,26 85 et pour cause, hein, la hausse des pétroles. Et donc pour l'heure, on pourrait assister à un rebond, peut-être un léger repli du pétrole qui le permettrait, ou même une consolidation du pétrole qui permettrait éventuellement à l'USD CAD de rebondir. Mais en cas de franchissement de ce niveau, le repli pourrait s'accélérer en direction des 1,2660 environ. Voilà donc pour le marché des changes, nous allons, c'est donc sur ce que ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous tout au long de l'après-midi, en fin de matinée, pour une vidéo dédiée au marché actions, comme tous les jours, et en début d'après-midi pour la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo et on se donne rendez-vous un peu plus tard au cours de la séance. Au revoir.